Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance mensuelle du mois de mai pour les vierges, le signe de la Vierge. Alors on va regarder vos énergies générales qui vont vous caractériser au mois de mai. Alors la carte qui vient, c'est la visualisation. Alors on me dit que vous allez être beaucoup dans tout ce qui est imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc peut-être que, alors dans cette carte, on voit une personne qui est en train de méditer, qui visualise des choses, qui est peut-être en train de se connecter, de se concentrer, d'écouter un petit peu son âme, voir les manifestations aussi au niveau du divin, trouver aussi peut-être de belles expériences. Hein. C'est aussi la pleine lune. Hein. On vous dit aussi peut-être qu'il faut faire preuve un peu d'imagination, travailler un peu votre clairvoyance, vos intuitions. Voilà, c'est le signe synonyme de tout ça. Hein. On voit vraiment que, voilà, une belle connexion pour vous au mois de mai. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes, donc les vierges, hein, signes solaires, les ascendants, mais également les signes lunaires. Donc, si votre signe lunaire est un autre signe, votre ascendant pareil, eh ben, allez voir la guidance également. Ça peut vous amener d'autres informations ou compléter les informations ou être la même chose. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir également. Voilà. Et puis si vous souhaitez vraiment vous savoir pour vos énergies, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr. pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Enfant, instabilité. Alors, on voit que au mois de mai, pour certaines personnes qui sont vierges, vous avez peut-être des instabilités à cause de vos enfants ou avec vos enfants. Hein, on va pas dire à cause. Voilà, peut-être qu'avec le confinement, c'est compliqué, le mode de garde, le fait de les occuper. Voilà, il y a peut-être tout ça par rapport à ça. Après, il y a peut-être aussi certaines personnes qui aimeraient avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Hein, donc, ça rend votre période instable. Ça peut être aussi, on me dit, un renouveau. La carte de l'enfant, pour moi, ça fait penser au renouveau suite à une période d'instabilité. Le message que je peux vous annoncer également avec ces cartes, c'est de vous dire de voir la vie avec des yeux d'enfant, d'essayer d'être un peu dans le lâcher-prise, un peu dans l'innocence également. Hein. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on me dit que vous êtes très magnétique. Au mois de mai, pour vous, il y a une période où vous êtes vraiment, vous allez attirer ce que vous vibrez. Hein. Le magnétisme est très présent, vous êtes très attractive. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi des personnes qui travaillent du magnétisme aussi, qui vont travailler dans ce domaine. Hein. On me dit, voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, peut-être travailler vos énergies également, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. On me dit que vous avez une période d'instabilité, donc peut-être, alors, soit pour ceux qui sont déjà magnétiseurs, peut-être que c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas recevoir de clients actuellement. Pour d'autres, ça peut être, voilà, travailler, on me dit travailler votre magnétisme, travailler vos énergies. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez attirer des choses. Donc faites attention, ne soyez pas dans l'instabilité. Voilà, on me dit, vous n'êtes pas dans la fatalité, le divin est là, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous voyez, arrêtez de croire que peut-être, ça y est, tout s'écroule. On sait que les vierges, elles aiment bien avoir leur petit monde autour, hein, leur cocon, etc. Donc là, on voit que pour vous, c'est compliqué. Hein. On a vu aussi avec les enfants. Voilà, on voit que pour vous, c'est pas, voilà, c'est pas des... Comment dire, c'est pas une situation normale, donc pour vous, ça peut-être que ça vous perturbe énormément. Mais bon, on vous dit le miroir magique est là, c'est le divin, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, ils sont là, hein, vous êtes protégés. Alors, on va recouvrir avec le petit Lenormand pour voir un petit peu. Hein. On va pas s'arrêter là. Et ensuite, je ferai le tarot psychique. C'est pour ça que vous devrez vraiment vous connecter. Le divin est là et on vous dit, voilà, visualisez des belles choses, soyez dans votre cocon, rentrez en introspection pour éviter d'être trop submergé peut-être par les émotions. Vous voyez, on vous parle du chien. Alors, le chien, c'est la stabilité, la fidélité, c'est aussi le thérapeute. Hein. Peut-être que vous êtes thérapeute ou peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute aussi. Hein. Donc, vous pouvez faire des soins énergétiques à distance. Moi, j'en fais si vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander, même pour avoir des renseignements. Hein.
Alors, on vous dit, voilà, il y aura beaucoup de discussions par rapport au réseau social. À mon avis, vous allez vraiment discuter. Alors, soit pour ceux au niveau professionnel, il y aura peut-être des discussions pour mettre en place des rendez-vous, faire des choses à distance par rapport à votre réseau. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi de discuter pour ouvrir votre champ au niveau des amis, des personnes autour de vous. Essayez de rentrer en discussion virtuelle aussi. On vous dit, ne restez pas enfermé dans votre instabilité ou ce côté un peu enfermé. Ouvrez votre... J'ai l'impression qu'on me dit clairvoyance, ouvrez un peu les yeux. Essayez de voir plus loin aussi également. Bon, en tout cas, pour moi, il y a la communication qui est importante. Pour vous, au mois de mai, ça sera connexion, on va dire spirituelle, mais aussi communication. Ne pas rester dans votre coin et retrouver votre stabilité. Peut-être aller voir aussi, je vous dis, quelqu'un qui vous aidera à vous rééquilibrer. Voilà, alors on me parle de la tour qui est l'élévation pour une transformation. On me dit, voilà, l'encre c'est la stabilité retrouvée, l'ancrage, parce que vous avez beaucoup trop de stress. Voilà, on vous dit vraiment d'essayer de retrouver une stabilité. Avec le chien, c'est la douceur, vous voyez, retrouver un peu ce côté stable, fidèle, qui veille sur vous. Avec la tour, c'est l'élévation, c'est grandir, c'est retrouver ses bases aussi, c'est une construction qui est solide. On me dit que le cercueil, c'est lâcher aussi peut-être vos peurs, accepter la transformation, parce que derrière, on me dit qu'il y aura un très bel ancrage avec l'encre, un très bel ancrage, peut-être un nettoyage des émotions aussi, votre stress, etc. On voit que vous avez beaucoup de peurs enfouies, ça vous ronge, mais il y a peut-être aussi des pertes, donc du coup, ça vous fait peur. On voit que vous perdez un peu votre stabilité. Beaucoup de gens sont dans ces peurs-là, au niveau financier, travail, amour. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Et on vous dit qu'en tout cas, vous pouvez vous faire aider aussi. Bon, pour moi, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Il y a des prises de conscience. On vous dit que voilà, suite à une période d'instabilité, vous vous transformez. Vous voyez, on me dit que c'est pas une fatalité, c'est juste une histoire d'ancrage, une histoire de comprendre les choses pour bien ancrer les choses pour qu'ensuite vous puissiez évacuer toutes vos peurs et tout ce qui vous ronge pour aller de l'avant. Et que le divin est là pour vous aider à tout ça. On vous dit, voilà, faites peut-être appel à un thérapeute qui travaille dans les énergies. Ça peut être aussi vous, peut-être vous avez envie de travailler, on vous dit, dans tout ce qui est magnétisme aussi, et peut-être offrir vos services aussi à des personnes qui sont peut-être malades ou hospitalisées, pourquoi pas. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais peut-être après, peut-être vous allez penser peut-être à aussi travailler dans ce domaine-là. Voilà, je donne tous les cas de figure. Alors, le tarot psychique. Bon, pour moi, il y a un beau travail d'énergie, un beau travail d'ancrage à faire, connexion, communication, lâchez vos peurs. On voit aussi peut-être pour d'autres qu'au niveau de votre travail, on voit que c'est instable au niveau professionnel ici, que vous pensez beaucoup, alors soit à voir un petit peu la transformation, voir parce que peut-être que il n'y a plus rien qui est stable au niveau de votre travail, donc ça vous fait peur, mais on vous dit de vous raccrocher au divin. Peut-être en rajouter une petite dernière pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Ouais. On me dit que voilà, vous avez beaucoup de souffrance, donc raccrochez-vous au spirituel aussi. Voilà. On vous dit, vous êtes vraiment en train de lâcher des souffrances. Vous souffrez énormément peut-être pour certains, mais la carte de la croix, pour moi, c'est aussi la carte positive de la spiritualité. Raccrochez-vous à la connexion de votre âme. Alors, on a les bouleversements, vous voyez, mais tenez bon. On voit que vous êtes bouleversé en ce moment, qu'il y a beaucoup trop de bouleversements. Ça ne vous plaît pas. Mais bon, ça va aller, ça va aller. On n'est pas seul, on est guidé. Le divin a orchestré un peu toutes ces choses-là. C'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse, nous, évoluer, grandir, comprendre des choses et revenir sur des bases plus saines avec la famille, avec le travail, ne plus aller ne plus rester dans des endroits ou avec des personnes qui ne nous conviennent pas, évoluer. On est venu ici pour évoluer, on n'est pas là pour... moi, je dis toujours, notre vie, il faut la vivre, il ne faut pas la subir. Donc, vous voyez, donc si... voilà, c'est tout ce qui se passe actuellement avec le confinement, etc. Ça nous ramène à des choses essentielles dans notre vie. On prend conscience que on doit déjà s'aimer soi-même, comprendre notre âme, ce qu'on est venu faire. Et puis, voilà, retrouver aussi nos bases avec notre famille, nos enfants, le travail, nous-mêmes aussi. Voilà, c'est tout un travail. Voilà, on me dit chakra de la gorge, la communication, c'est ce que je vous disais, communiquer avec les gens.
Donc c'est aussi vous connecter à vous-même, mais aussi visualiser et aussi dire les choses. Ne pas rester, voilà, souffrir en silence, hein, ne pas rester dans la souffrance en silence. Voilà, on nous dit vous allez ouvrir votre troisième œil, c'est ça aussi. Vous voyez, vous allez y voir plus clair, vous allez vouloir vous projeter. Là, c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous ne pouvez pas vous projeter. Vous ne savez pas où vous allez, vous savez pas comment ça va aller. Donc du coup, voilà, il y a plein de chakras qui sont déséquilibrés chez vous, hein. Donc on vous dit enracinez-vous et vous aurez plus de vérité qui va ressortir de tout ça. En fait, vous êtes en train de travailler sur votre vérité intérieure. Là, il y a des choses et ça fait mal pour certains parce que vous n'y attendiez pas peut-être et ça vous tombe dessus comme ça, en pleine face, on va dire. Et du coup, voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit il va falloir vraiment travailler à ouvrir les yeux, ne plus maintenant vous cacher, ne plus croire que c'est une fatalité. Arrêtez de souffrir en silence, vous ouvrir aux autres et communiquer avec les autres, hein. On voit aussi chakra de la gorge, hein, c'est la communication. Et aussi bien vous enraciner, hein. On a l'encre là qui est en dessous, c'est exactement la même carte, hein, c'est l'enracinement, hein. Donc l'enracinement ça passe par la méditation, hein, donc la visualisation, la méditation, le yoga. Aller dans la nature, vous ancrer, aller dans les éléments naturels, hein, dans l'eau aussi peut-être, hein, pourquoi pas un bain d'eau de mer ou prendre un bain avec du gros sel pour nettoyer votre aura. Vraiment aussi savoir ce que vous souhaitez réellement maintenant, avoir de nouveau des bonnes bases. Et puis pour reconstruire, vous voyez avec la tour, c'est ça, hein, reconstruire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus, on va dire, c'est pas beaucoup plus grand, hein, ça va grandir petit à petit, mais avec des bases beaucoup plus solides, hein, vous voyez, des fondations qui seront solides pour accueillir quelque chose qui sera beaucoup plus ancré après par la suite. Mais bon, tout ça, on ne va pas l'acquérir comme ça en attendant que ça se passe. Il faut travailler sur soi et aller voir au fond de nous ce qu'on veut vraiment, hein. Et peut-être lire ou... vous voyez, la vérité, là, cette personne, elle est en train de réfléchir. Elle regarde au loin, mais aussi en même temps, elle a peut-être un livre devant elle où elle lit des choses. Je ne sais pas, on ne voit pas trop. Mais bon, elle est vraiment dans l'objectif de... Voilà, un peu comme sur son piédestal, à vouloir comprendre les choses. Beau tirage, vraiment très beau tirage. Plus dans la spiritualité, je dirais, hein. Alors, on va demander une petite carte, voilà, dans des cartes de l'oracle de la triade, hein, pour voir un peu votre niveau spirituel, où vous en êtes. Bon, là, on voit qu'il y a quand même du changement, hein. Les grandes transformations. Alors, on parle de l'amour. Alors, il y a l'amour aussi d'une femme. Alors, soit pour les femmes vierges, vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Il faut travailler sur l'amour. Pour les personnes qui ont peut-être une femme vierge à leur côté, ben voilà, il y a l'amour à travailler ou vice-versa. Vous travaillez l'amour, peut-être vos énergies féminines aussi, retrouver votre douceur, votre sensualité. Voilà, mais en tout cas, que vous soyez homme ou femme, travaillez vos énergies féminines. Donc, retrouvez de la douceur pour vous-même, coucounez-vous, faites-vous du bien, hein, voilà. On me dit que, alors il y a peut-être aussi pour certains une rencontre avec une femme aussi, hein, ou une femme qui va rencontrer quelqu'un, hein, si vous êtes un homme ou vice versa. Voilà, on me dit parfois non, ça parle trop des femmes, mais non, ça parle à tout le monde, hein, que vous soyez homme, femme, homosexuel ou pas, voilà, bi ou ça parle à tout le monde. Moi je mets pas de barrière, hein, voilà. Après bon, parfois je parle plus il ou elle, mais vous prenez ce qui résonne, hein, que vous soyez homme ou femme, hein. Alors, on me dit qu'il y a une grande période de mutation, de transformation qui est en train de se faire pour vous, hein. On voit que ça tourne un peu en rond en ce moment. Mais on vous dit, voilà, le divin est là. C'est le divin qui orchestre un peu tout ça. Il vous aide et il est là, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà, on me dit que cette prise de distance, ce voyage initiatique spirituel, c'est important pour vous. On me dit que vous arrivez enfin. Voilà, vous voyez, c'est votre âme. Voilà, en fait, c'est le parcours de votre âme. On vous dit que tout ce que vous vivez actuellement, c'est votre âme qui le demande. Vous devez travailler au plus profond pour une belle reconnexion à votre âme et aussi prendre des distances avec ce qui n'est plus bon pour vous et en même temps vous transformer. Il y a vraiment, vous voyez, ça redit la même chose, hein. Alors, on va travailler au niveau, on va dire plus... de vos colères, vos émotions qui vous caractérisent, la pardon qui vous caractérise également. On va tirer une carte de chaque, hein, pour voir un petit peu et vous donner aussi des astuces, des outils pour vous aider aussi à travailler tout ça. Alors, l'émotion, on va en choisir une. Alors, l'émotion qui vous caractérise en ce moment, c'est l'indifférence. Alors, soit vous vous sentez indifférent, ou soit en ce moment, vous êtes dans l'indifférence totale, vous ne savez pas trop. On vous dit, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Voilà, encore une fois, hein. On avait tout à l'heure le jardin
qui était sorti. Non, c'était à la coupe. Donc, on vous disait de ne pas vous isoler, de communiquer. On avait eu les oiseaux avec le jardin, ce qui signifie bien qu'il faut... voyez, on est encore ici, on a le jardin. Donc, c'est vraiment vous connecter, ne pas rester seul, hein, rester dans votre fatalité. Non, c'est pas ça. Hein. Au contraire, donc, faut communiquer. Hein, voilà, encore une fois, communiquer, vous connecter au divin. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit vraiment en réalité ou voilà, avec votre subconscient. Hein, vous pouvez y arriver, voilà. Et après, on peut me dire aussi que il faut arrêter de bloquer vos sentiments. Donc peut-être pour ce que je vous disais, hein, avec tout à l'heure, on a eu l'amour et la femme. C'est vraiment peut-être de vous ouvrir à l'amour. Peut-être vous aimez déjà vous-même, mais aussi aimer, vous réapprendre à aimer les autres aussi. Alors, votre part d'ombre. Alors, votre pardon, c'est la victime. Vous vous sentez victime. Bon, comme beaucoup de gens, hein, c'est vrai qu'on se sent victime en ce moment. Mais bon, ne soyez pas la souris qui est, voilà, qui est le chat met la patte dessus et c'est lui qui dirige. Non, vous avez très bien le droit d'enlever cette patte et de vouloir vous sauver, voilà, vous faufiler ailleurs. Hein. Alors, on vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voilà. Donc ça peut être aussi pour en ce moment, quand on est confiné, on vit peut-être nombreux dans la même maison, les mêmes pièces. Donc là, ben voilà, essayez d'instaurer un moment où vous pouvez être seul aussi, c'est important, des limites. Hein. Après, il y a des personnes aussi qui entravent aussi votre liberté parce qu'ils sont peut-être trop présents ou ils vous demandent trop. Bon, après, il y a aussi peut-être vous vous sentez victime parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui tombent. Hein. On voit la fatalité, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, ça va s'améliorer, hein, on y arrive toujours, il faut juste garder espoir, hein, savoir garder espoir. Alors la carte de la lumière, mais il me manque quelque chose. La transformation, elle est devant mes yeux. Alors comment transformer tout ça? Comment vous pouvez... Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on me dit la délivrance. Voilà, il faut vous délivrer. Il faut enlever les paquets trop lourds. Ce qu'on vous disait, un nettoyage un peu ici, hein, un nettoyage émotionnel. Je vous disais, enlever tout ce qui est plus bon, arrêtez de vous ronger, aller vers plus d'élévation. On me dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous voyez, donc c'est vous qui devez aussi apprécier de vous élever. Vous voyez, on a la tour ici. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer en intériorisation, en introspection pour savoir vraiment ce que vous voulez garder, même les personnes sur votre chemin, hein, les personnes, le travail, la famille ou je ne sais quoi, et enlever tout ce qui n'est plus bon. Même faire du tri, profiter dans votre maison, dans vos armoires, dans vos placards, dans vos idées, vos pensées, les passions, etc. Il faut vraiment là faire un grand tri, vraiment c'est important, pour pouvoir ensuite être beaucoup plus léger et puis... aller vers plus d'élévation, vous allez avoir vraiment les idées beaucoup plus claires. Hein. Et en plus, si vous méditez, vous allez voir, ça va vraiment... il y a quelque chose vraiment qui va en sortir de tout ça. Hein. Alors, ensuite, la carte lumière. Alors, la lumière, comment mettre la lumière sur tout ça? Alors, on me dit le vieux sage. Alors, le vieux sage, on vous dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez, vous devez vraiment déprogrammer les croyances. On a tous des croyances hein, de la part de nos parents, les enseignants, tout ce qui est aussi la vie en général. Hein, on nous inculque des règles. Bon, après, il y a des choses qu'il faut bien sûr respecter, mais il y a des croyances, vous pouvez vous délester de tout ça. Hein. C'est vous qui devez comprendre qui vous êtes vraiment, votre âme, ce qu'elle veut vraiment, et puis vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Hein. Donc voilà, donc travaillez sur vos croyances pour les choses qui vous limitent aussi, les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie également. Hein. On me dit aussi retour aux sources. Alors, on vous dit, retour aux sources et j'ai la carte ressources. On vous dit la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc voilà, on voit qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez seul et pourtant, ça fait 2 fois que vous avez la protection. Hein. On vous dit que vous avez cette protection là aussi.
Donc vous n'êtes vraiment pas seul. Donc c'est à vous aussi de croire que, parce que voilà, peut-être vous êtes seul dans votre maison, ou les gens ne vous donnent plus de nouvelles, ou parce que en ce moment tout casse autour de vous, vous n'êtes plus protégé et c'est une fatalité. Mais non, parfois on passe des caps compliqués, mais on est quand même aidé et protégé par le divin. Déjà ça c'est sûr, eux ils sont là, vos anges, vos archanges, les guides. Demandez-leur, ils vont vous donner, ils vont vous envoyer des signes, hein. Parfois, c'est vous qui bloquez. Hein. Y a des gens qui me disent, mais comment on fait? Bah, il n'y a rien à faire, c'est juste dire, voilà, déjà les remercier d'être là, de vous protéger, de vous guider, et puis de demander ce que vous souhaitez. Eux, ils vont vous les envoyer. Il n'y a pas besoin de faire des tralala. Hein. Après, quand vous méditez, c'est autre chose. Hein. Vous rentrez vraiment en connexion, mais vous pouvez aussi vous adresser tous les soirs à vos guides. Enfin, moi, c'est ce que je fais tous les soirs, je les remercie. Ou quand il y a des actes qui tombent comme ça dans la journée, je les remercie. Il faut penser à la gratitude, c'est important. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai tiré toutes les cartes. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Oui, la orange. Maintenant, la délivrance, c'est bon, c'est fait. Alors maintenant, on va faire on va demander une petite carte de... Plus, on va dire plus de guidance pour avoir un petit message. Et puis après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit persévérer. Vous voyez, vous êtes sur le chemin, hein, vous êtes sur votre chemin, mais il y a encore du chemin là. Hein. Vous êtes que là et vous devez monter, et vous devez aussi gravir tout ça. Mais voilà, allez-y pas à pas, hein, même si c'est pas à pas, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Faut avoir confiance en vous. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme message? Purification, vous voyez, vous devez vraiment vous purifier. Ce que je vous disais, vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de nettoyer des émotions, vous êtes en train de travailler sur votre âme, vous êtes en train de nettoyer aussi à l'intérieur de votre habitation, au niveau des pensées. Voilà, il faut vraiment tout purifier. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas me répéter, sinon la vidéo va être trop longue, mais voilà, je viens de vous le dire. Vous voyez, c'est marrant, hein, je dis les choses avant, hein, je n'ai pas besoin des cartes en fait. Hein. On vous dit cœur et âme, voilà. Que tu prends, quand tu prends une décision, prends en compte ce que dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez? Encore une fois, travaillez avec votre âme et votre cœur. Donc, connectez-vous à votre cœur, chakra du cœur. Et puis, connexion à l'âme avec méditation, etc. Hein. Travaillez aussi peut-être avec un thérapeute. Alors, je vais ranger un peu tout ça pour mettre un peu de cartes au niveau sentimental. Je ne vais pas faire un gros tirage, hein, juste un petit tirage. Parce que je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de vous faire des tirages sentimentaux pour chaque signe. Bon, j'ai beaucoup de travail, mais bon, je vais essayer de m'y mettre. Hein. Après, bon, si vous voulez vraiment avoir des réponses, vous me contactez et vous demandez une guidance. Hein. Voilà, il y a toujours ça qui est possible également. Alors, au niveau énergétique aussi, j'ai oublié de vous tirer une carte. Je ne sais plus si je voulais tirer. Si je voulais tirer tout à l'heure. Bon, enfin, je vous en retire une, tant pis. Parfois, je ne sais plus. Hein. On me dit que vous êtes dans la souffrance émotionnelle, vous voyez, donc il faut vraiment travailler. On me dit au printemps. Vous êtes vraiment dans la souffrance en ce moment, mais ça va passer. Hein. Ça va passer. Tant que j'y pense, vous pouvez aller voir, j'ai également fait des guidances pour chaque signe du zodiaque pour les 6 premiers mois. Hein. Donc vous pouvez aller voir, il y a une playlist qui est sur ma chaîne. Sinon vous me demandez le lien, je vous l'enverrai. Comme ça vous aurez aussi pour la suite au mois d'avril, mai, juin. Enfin là le mois de mai, juin, ça sera, vous verrez déjà un petit peu ce que je disais à l'époque. Hein. Alors, on me dit que pour certaines personnes, il y a beaucoup de désirs en ce moment. Vous avez envie de retrouver peut-être une sexualité, mais que peut-être vous êtes un peu en retrait et que du coup, ça vous ronge un peu peut-être d'être seul parce que voilà, vous avez envie peut-être de partager des bons moments. Hein. Voilà, on me dit vous attendez le bonheur avec impatience. Mais vous avez le choix à faire parce que vous avez vraiment des doutes. Vous voyez, on me parle de votre âme sœur, l'amour véritable, avec un homme, mais la relation est instable, on me dit, parce qu'il y a des rivalités. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce tirage? Alors, moi, je peux dire, par exemple, que déjà, arrêtez de vous mentir sur le désir que vous pouvez avoir pour une personne. Je pense que pour certains ou certaines vierges, vous laissez un peu tout de côté, là, au niveau émotionnel, et vous vous mettez en retrait par rapport au bonheur. Hein. On vous dit, vous mentez par rapport à... On dirait que vous réfléchissez beaucoup trop, vous avez beaucoup trop de doutes alors que vous avez votre chéri qui est là et qui vous aime. Il y a de l'amour véritable, on me dit. Hein. C'est une âme sœur, hein, c'est quelqu'un qui est proche de vous,
Mais on vous dit, vous rendez la situation instable parce que vous posez trop de questions et vous pensez trop à des rivalités. Et vous-même, vous êtes trop dans la rivalité actuellement. C'est-à-dire que ça peut être, bah voilà, ce qui se passe actuellement, c'est une rivalité, hein, le fait d'avoir des soucis au travail, argent, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais bon, pour moi, on vous dit, ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous tourmenter avec tout ça. Hein. La personne qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui est protecteur. En plus, voilà, on a la carte de l'homme, c'est les énergies masculines. Ça peut vouloir dire, voilà, votre relation est stable, elle est ancrée, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est une belle relation, mais c'est vous qui créez peut-être vos propres doutes. Vous voyez, en ce moment, vous êtes trop dans le doute. Pour moi, il y a le bonheur, il y a l'amour véritable, donc il n'y a pas de raison de s'en faire, et on vous dit aussi, arrêtez d'être trop comme une grand-mère au coin du feu, à attendre que ça se passe. Essayez de mettre un peu plus de désir aussi, peut-être dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a peut-être eu des mensonges dans votre couple par rapport à la sexualité, hein, et que du coup, vous êtes mis un peu en retrait et vous avez un choix à faire, vous avez des doutes par rapport à l'amour que porte votre chéri. On me dit qu'il voilà, y a une rivalité, il y a peut-être une personne tierce qui entraîne voilà, des discordes dans votre couple et du coup, bah, ça vous va pas, quoi. Vous n'êtes pas bien, hein, vous n'êtes pas bien. Et puis ben, pour les célibataires, moi je pourrais dire que voilà, c'est un peu ça, hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même, sortez un petit peu des sentiers battus, arrêtez de dire que vous avez peut-être besoin de personne également. Et puis faites le choix de vouloir aller vers votre âme sœur. On me dit, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui est proche, mais c'est vous qui vous mentez à vous-même, qui empêchez peut-être la personne d'arriver aussi, parce que vous êtes trop dans vos rivalités, peut-être dans les choses du passé, et vous rendez les choses instables du coup. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi que vous allez peut-être rencontrer un homme ou une femme qui sera peut-être en couple, hein, il y aura peut-être des rivalités aussi, mais bon, faites le choix voilà, de lâcher prise, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont se dissiper. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, bah, je pense que j'ai tout fait. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de chaque instant et puis tenez bon. Hein. Moi, je vous envoie plein de lumière. Je reste à votre disposition. Je vous embrasse. Au revoir.